Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. On attaque mars ensemble après un février qui a été assez mouvementé en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de l'actualité, d'économie, d'inflation, des actions aussi que je vais suivre, notamment en mars et les vidéos qu'on fera un petit peu sur la chaîne. Donc ça va être une vidéo plutôt tranquille, je vais parler de pas mal de sujets. Faire des rappels importants parce que je reçois des messages avec beaucoup de peur qu'on a en ce moment. Donc je suis aussi là un petit peu pour essayer de transmettre ma vision long terme dans ce genre de vidéos. Mais vous inquiétez pas, on va aussi faire beaucoup d'analyses d'entreprise en mars. Et petite vidéo tranquille aussi, parce qu'on vient de passer les 10 000 abonnés sur YouTube. Je tiens à tous vous remercier, parce que c'est aussi grâce à vous que la chaîne continue à grandir. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Comme d'habitude, je vous partage ce que je fais, c'est ma vision des choses, mais vous prendrez vos propres décisions. Je reçois de plus en plus de demandes d'action à traiter aussi bien dans les commentaires, en DM, etc. Et d'ailleurs, vu que la communauté continue à grandir, je vous avoue que c'est de plus en plus dur de répondre à tout le monde. Cependant, sachez que je regarde tout ce qu'on me donne, je fais des listes. Et évidemment, c'est difficile de tout couvrir en vidéo. Cependant, j'essaie quand même de passer le maximum d'entreprises. Et en parlant de ça, justement, en mars, on va peut-être regarder Michelin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à ce titre. On voit qu'on n'est pas loin des plus hauts qu'on aurait fait sur les 5 dernières années. Donc, pourquoi pas aller traiter le titre. Évidemment aussi, vous êtes beaucoup à vouloir que je reparle de IMSS et de Tesla. Je ne sais pas sous quel format on va les aborder, mais je pense qu'on viendra en reparler, surtout si la volatilité continue. Et je pense que les personnes veulent que j'en parle parce que les titres ont corrigé après s'être fortement appréciés. Donc comme d'habitude, quand ça baisse, ben, forcément ça crée des émotions et je reçois pas mal de messages à ce sujet. Une autre entreprise aussi qui a publié, dont je voudrais parler, c'est Valeo, et de façon générale parler des équipementiers. Tout simplement parce que je vois des choses pas forcément très rassurantes. Et alors des fois, autant je fais des vidéos sur les entreprises qui vont bien, et on a beaucoup de secteurs qui se portent très bien en ce moment en bourse. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2024 et les hausses qu'on a eues. Autant d'un autre côté, il y a des industries et des secteurs qui me font peur, et je me dois aussi d'en parler en vidéo parfois. Et on traitera certainement d'autres entreprises, on verra au fur et à mesure du mois qui avance. Passons un petit peu à l'économie, surtout qu'on a eu beaucoup de peur sur les marchés, avec l'inflation qui va revenir à cause des droits de douane, etc. On va ici aller regarder les chiffres et ensuite je vais vous donner un petit peu mon avis. L'inflation en France sur un mois était à 0 et sur un an, l'inflation est en train de s'écrouler en France. Ce qui est amusant parce que souvent sur la chaîne, je vous ai évoqué que pour moi l'inflation, c'était pas du tout quelque chose qui m'inquiétait et j'avais plutôt peur de la déflation. Ça n'en parle toujours pas dans les médias. J'espère que ça n'en parlera jamais. De toute façon, on va en parler un petit peu dans la suite de la vidéo. C'est un peu ma conclusion. Je pense que les États ne laisseront jamais ça arriver. Ils préfèrent détruire la monnaie que d'avoir de la déflation. On en parle plus tard. Mais il n'empêche que tout le monde s'inquiétait sur l'inflation. Le grand retour de l'inflation va être là. Peur en bourse, blablabla. 0,8% sur un an. Et si je continue, vous avez plein d'articles qui disent que ça y est, l'inflation est en train de baisser. Au niveau des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, on aura une décision là le 6 mars. Les marchés pensent qu'on va encore baisser les taux et je suis plutôt d'accord avec ça. L'économie a ralenti, l'inflation a ralenti, l'immobilier c'est très compliqué en Europe et les gouvernements ont des déficits énormes qui doivent combler. Je vous les montrerai après encore une fois, c'est un petit peu ma conclusion. Donc voilà, dans quelques jours, on aura encore une décision de la Banque Centrale Européenne et ça fait longtemps que je vous dis que pour moi, les taux vont baisser et qu'ils vont réimprimer. Et je persiste et signe, c'est ma vision des choses. Aux États-Unis, l'inflation, là je vous amène sur Trueflation, qui est en fait un calcul de l'inflation fait par une entreprise privée. Et c'est un site que j'utilise régulièrement parce qu'ils ont quand même tendance à être assez précis. Et quand vous regardez les chiffres du CPI, donc les chiffres officiels américains quelques mois plus tard, eh bien on a à peu près les mêmes trajectoires. Pour eux, en ce moment, l'inflation aux États-Unis, elle est sous les 2%. Alors que si vous regardez le CPI, ce n'est pas encore le cas. Mais sur le long terme, je vous en ai déjà parlé, pour moi, l'inflation, c'est un problème qui est réglé. Si je vous mets ici les anticipations d'inflation par les marchés obligataires dans 5 ans, on est à 2,5%. Et je ne serais pas du tout étonné de voir cette courbe baisser. Au niveau des décisions de la Banque centrale américaine, les marchés ne pensent pas que les taux vont être coupés de suite. Je crois que les marchés pensent qu'on va commencer avoir une probabilité de les couper à partir de cet été. Et ça va nous amener à la suite de la vidéo parce que peu importe quand est-ce qu'ils les coupent, pour moi, ils le feront un jour. Et pour clore le sujet sur ces peurs autour de l'augmentation des droits de douane, oui, ça peut faire de la volatilité sur le court terme, ça peut impacter certaines entreprises, certains prix. Il n'empêche que je persiste et signe, pour moi, l'inflation sur le long terme, c'est surtout créé par l'impression monétaire. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Quand vous augmentez les droits de douane, vous rentrez de l'argent. C'est des vases communicantes. Vous n'avez pas de création monétaire. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent que le gouvernement américain a touché en augmentant les impôts? S'ils le font d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait pour l'instant c'est que des menaces. Si cet argent il est utilisé pour des investissements non productifs, en effet, ça risque de créer de l'inflation. A l'inverse, si cet argent est utilisé par exemple pour baisser les impôts,
je ne suis pas certain que ça crée de l'inflation. L'avenir nous le dira, je vois ça partout dans les médias en ce moment, cette obsession autour de l'inflation. Moi, mon avis, sur le long terme, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que je vais vous dire ici, et désolé si des fois je me répète, mais c'est important, parce que je reçois beaucoup de messages me demandant est-ce que je sors de la bourse, que l'inflation revient, que les taux vont remonter. Mais le résultat, c'est le même au final. Il est hors de question que je passe en cash, il est hors de question que je vende. Si les taux montent car l'inflation revient, ce que je ne pense pas comme je vous le disais avant, bah, clairement je dois être en actif. Parce que si l'inflation revient, il ne faut surtout pas que j'ai du cash, il va se faire détruire par l'inflation. Si les taux baissent, ce que je pense, et qu'ils impriment à nouveau, ce que je pense aussi, parce que bah, ici vous avez les déficits publics, ici vous avez les dettes des gouvernements qui augmentent, et ici c'est passé inaperçu, ils ont encore relevé le plafond d'autorisation de la dette aux États-Unis de 36 trilliards à 40. Donc il y a un moment, vous avez ce qui passe dans les médias, les taux vont remonter, l'inflation est de retour, et d'un autre côté, vous avez les États qui continuent à imprimer, qui sont en déficit permanent. La dette, eh bien, pour moi, elle est très difficile à tenir, et c'est ce que je vous dis dans le point juste en dessous. Pour moi, les directions à venir sont claires sur les dettes, les taux, l'impression monétaire et les monnaies fiduciaires sur les prochaines années. Et clairement, c'est pour ça que je veux surtout pas être exposé trop aux monnaies fiduciaires et je veux être en actif. Je sais que je me répète, mais c'est ma vision des choses et c'est important, je suis là pour vous la partager. Maintenant que j'ai dit tout ça, je veux aussi amener un petit peu ma stratégie, vous présenter quelle est ma vision des choses, pour aussi apporter les solutions que je mets en place, et pas juste partager un avis, mais aussi amener du concret, c'est toujours l'objectif de ces vidéos, qui essaie d'amener de la valeur. Une question que j'aime souvent me poser, que je pose souvent en coaching, c'est on optimise pourquoi? Perso, j'optimise pas pour l'ego ou pour avoir un pourcentage aux petits oignons, et voilà. Je préfère optimiser et traquer le patrimoine net. Et toutes mes actions vont dans le sens de faire grossir mon patrimoine tout en gérant les risques et en essayant de faire les meilleurs choix possibles. Et c'est quoi l'essentiel pour atteindre nos objectifs? L'essentiel, en fait, ça va être les outils qu'on va mettre en place. Parce qu'il y a l'envie de suivre l'énième objet brillant, de ne pas être rationnel, de vendre, d'acheter, de trader, d'être émotionnel. Et vous avez d'autres options que personnellement j'utilise, c'est d'avoir un plan d'action concret à mettre en place. Déjà, pour moi, bourse et autres actifs liquides pour sortir autant que possible des monnaies fiduciaires et faire apprécier mon capital sur le long terme. Je vais donc utiliser aussi ces outils pour me diversifier géographiquement. Donc je prends des entreprises en bourse, d'autres actifs, matériaux précieux, etc. Il y a beaucoup de choix possibles. Ensuite, au niveau du cash, évidemment, il en faut un petit peu à cause de la trésorerie et puis du fonds de sécurité. Mais surtout, par exemple, je ne vais pas m'amuser à avoir des obligations au d'État, sauf si c'est pour du trading, il y a des choses à faire. Si les taux baissent, clairement, les obligations pourraient s'apprécier. D'ailleurs, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Si vous reprenez des vidéos d'il y a plusieurs années, j'étais très inquiet, rappelez-vous, sur les assurances vie. Et je pense qu'on a eu raison d'être inquiet. Quand vous allez voir ce qui s'est passé, vous irez regarder, hein, ça a été la dégringolade. Et je reçois des anecdotes qui me sont remontées du terrain de personnes qui concrètement, pour sortir leur argent des assurances vie, c'est la croix et la bannière. Je n'aimerais pas être à la place de certains assureurs en ce moment qui freinent des deux fers et qui font tout leur possible pour que l'argent ne sorte pas. D'ailleurs, je parle à des personnes qui ont affaire à des médiateurs de l'État, etc. pour essayer de pousser, mais les banques et les assurances freinent énormément. Forcément, c'est logique puisque il y a des markdowns derrière et ils n'ont pas trop envie que vous récupérez votre cash. Petit aparté, dans tous les cas, moi je ne suis pas exposé, je vous l'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Il est hors de question que j'aille me mettre là-dessus. Ensuite, l'immobilier. Je dirais oui, mais avec prudence, car on a des risques sur l'immobilier. Cependant, fait avec de la dette, pour moi, c'est un short contre les monnaies. J'en ai déjà parlé. L'argent aujourd'hui a beaucoup plus de valeur que l'argent demain. Mais comme je vous le dis, l'immobilier, c'est risqué. Donc, aller chercher des grosses décotes, faire attention à ce qu'on achète en termes d'endroits, prendre en compte certainement au moins 20 à 25% de décotes. Comme ça, si le marché baisse, on n'est pas bloqué dans un bien immobilier et éviter de faire l'achat émotionnel. Et d'ailleurs, on parlait aussi de ça il n'y a pas longtemps. Sachez que moi, je comprends toujours pas l'immobilier papier, surtout à petite échelle, à notre échelle. Allez mettre de l'argent déjà gagné et déjà taxé dans quelque chose d'aussi risqué que l'immobilier alors qu'on va nous prêter de l'argent pour le faire, je ne comprends pas l'immobilier papier, sans même parler des risques de liquidité, etc. J'y touche pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, profiter des opportunités, par exemple, comme je vous disais, l'immobilier avec des grosses décotes, il y avait des choses à faire. Je pense qu'il y a toujours des choses à faire, donc allez se battre au quotidien, mettre les actions en place. Pareil, achat en bourse, les peurs qu'on a eues en 2022 et 2023, regardez les appréciations qu'on a eues en 2024 sur les portefeuilles, c'est impressionnant. Comme quoi ne jamais être en dehors du marché, mais rester investi. Et donc clairement, non, j'ai pas envie de vendre.
Et au final, se concentrer sur l'essentiel, gérer ses émotions, voir à long terme, investir le plus possible, le plus tôt possible, et pas trop se prendre la tête ensuite. Comme j'en ai parlé avec certains parmi vous, notamment en appel individuel et en coaching, c'est bien plus rentable d'aller travailler et de profiter de la vie que d'essayer d'optimiser 0,01% de frais sur 14 ETF pour au final faire un TCA avec des tout petits montants. C'est la loi de Pareto. 20% de vos actions vont vous amener 80% des résultats. Donc choisissez ce sur quoi vous passez votre énergie. Et personnellement, c'est investir le plus possible, le plus tôt possible, et investir avec une stratégie pour avoir du retour sur investissement sur le long terme. Je n'essaie pas du tout de suivre l'énième objet brillant. Au contraire, sur le long terme, j'ai plutôt tendance à répéter les mêmes actions encore et encore parce que je me suis prouvé qu'elles fonctionnent. Et pour moi, du coup, c'est important d'établir sa stratégie, aussi bien que ce soit des actions individuelles, des ETF, de l'immobilier. Chacun adaptera à son profil. Mais au final, avoir une stratégie établie et ensuite, let's go. On passe à l'action. On y va et on passe pas du coq à l'âne tous les 4 matins, on essaie de pas être émotionnel parce qu'au final ce qui nous importe c'est que le patrimoine continue à grossir pour avoir de plus en plus de choix et de liberté dans la vie, c'est ce que je défends depuis le début de la chaîne. Bravo à tous pour vos résultats, je vois les patrimoines évoluer quand je parle avec vous et franchement vous êtes chaud et félicitations à vous. C'était une vidéo un petit peu décousue, j'avais envie de vous repartager tout ça. Petite vidéo tranquille du samedi. Je sais que je me répète parfois, mais c'est extrêmement important. Et quand je reçois beaucoup de messages de peur, je dois faire ce genre de vidéo. Et quand il y aura plus de peur, eh bien, je reprendrai plein de vidéos d'analyse qu'on va faire notamment en mars. Et on reparlera plus bourse, analyse, chiffres. Mais des fois, il faut aussi savoir parler de ça. Je pense que la vidéo aura été assez longue comme ça. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.